Samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est la semaine sur le mépris, hein. Vous avez dans cette formation appris déjà beaucoup de choses, ce que vous me dites en tout cas, comment vous sentez méprisé par votre conjoint et vous comprenez pourquoi votre conjoint dans sa souffrance vous méprise et vous comprenez maintenant pourquoi votre conjoint fait ça, mais aussi comment réagir évidemment à ce mépris sans minauder, sans faire des techniques qui ne marchent pas comme la CNV dans ces cas-là, la communication non violente, où il ne faut pas dire moi voilà quel est mon besoin, je te demande de me respecter, je te demande de... Non, ça ne marchera pas, vous êtes trop gnangnan pour cette phase-là. Vous allez récupérer votre conjoint parce que vous allez avoir confiance en vous, parce que vous allez travailler sur vous, parce que vous êtes fier de vous, parce que vous respectez ce que vous dites, parce que vous avez décidé de récupérer votre conjoint, parce que vous augmentez votre zone de valeur, parce que vous apprenez des choses, parce que vous les mettez en application, parce que votre conjoint vous dit je vois que tu as changé, mais c'est trop tard au début, puis ensuite dit heureusement que tu as changé parce que sinon je ne serais pas où on en est aujourd'hui et on ne serait pas très heureux ensemble dans la phase 4 et vous allez vous créer grâce aux formations de nouveaux souvenirs qui vont chasser le mépris chez votre conjoint. Évidemment, vous avez certainement souffert du mépris de votre conjoint. C'est une rupture douloureuse hein, quand votre conjoint vous dit tout d'un coup qu'il vous méprise. C'est une trahison, c'est une déception. Votre amour n'est plus partagé. Et finalement, soit vous tournez la page comme l'ont fait pas mal de couples ces dernières années parce que celui qui n'était pas en crise n'a pas su réaliser, n'a pas su bien réagir. Au contraire, vous allez faire ce qu'il faut, vous n'allez pas tourner la page, vous n'allez pas passer à autre chose, vous n'allez pas abandonner pendant la traversée du désert, mais vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de nouveau, un pansement de votre côté, mais vous allez sortir en revanche de l'obsession de la dépendance affective envers votre conjoint qui vous fait souffrir. Vous n'allez pas vouloir oublier votre conjoint pour moins souffrir, mais vous allez faire ce qu'il faut pour que vous soyez heureux avec votre conjoint si c'est possible. Évidemment, s'il y a des violences psychologiques ou des violences physiques dans votre couple, je ne vous conseille pas de rester ensemble, ou alors il faudrait vraiment que votre conjoint montre qu'il fait un travail important sur lui. On peut toujours changer dans la vie, mais il faut faire un travail important. Vous ne pouvez pas dire, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps, je crois que c'était c'était un commentaire YouTube ou Facebook. J'ai rencontré quelqu'un, son mari, qui était une femme, donc son mari était en crise. Il est allé casser la gueule à pansement, grosso modo, qui est allé porter plainte évidemment, et le conjoint du coup est revenu avec l'agresseur, mais ça n'a pas duré. C'est-à-dire que si vous revenez ensemble suite à une manipulation comme les silences radio, un ultimatum, comme une agression physique, etc., que je vous déconseille 100%, je vous déconseille d'aller voir pansement, de lui taper dessus ou même de parler avec lui. Ça ne sert à rien, ou avec elle, ça ne sert à rien. Ça va faire qu'aggraver la situation. Et là, la personne disait oui, il a cassé la figure, ils sont revenus ensemble. Et puis, effectivement, ensuite, ils sont séparés. Mais là, c'était plus violent, entre guillemets, la séparation. Parce que du coup, la femme, et tu vois, on a essayé de se remettre ensemble, mais tu vois, ça ne marche pas. Hein, parce qu'on n'avait pas suffisamment changé. Ils étaient revenus en phase 2. En fait, ils n'en voulaient plus de la phase 2. Aucun des deux n'avait appris à passer en phase 4. Donc, si vous avez tapé sur pansement et que vous n'avez pas travaillé sur vous, que vous n'avez pas appris à maîtriser vos émotions, vos pensées, que vous n'êtes pas passé en phase 4, ça ne sert à rien parce que vous allez vous reséparer. C'est le même phénomène qui se passe entre pansement et criseux. Ils se séparent parce que peut-être vous avez mis un ultimatum, mais comme leur histoire n'est pas finie, qu'il y a un manque, ils reviennent ensemble. Mais comme il n'y a aucun des deux qui a fait un travail suffisant, ils retombent dans les mêmes travers, ils se reséparent. Et au fur et à mesure, ils se séparent définitivement parce qu'il y a eu trop de conflits, etc. Donc ne revenez pas avec votre conjoint tant que vous n'avez pas suffisamment mis en application ce que vous apprenez dans les formations, parce que sinon vous allez vous éloigner. On a essayé de revenir ensemble, ça ne marche pas. On a plein de cas de pirates qui étaient revenus ensemble une première fois, qui n'avaient pas bossé sur eux, qui n'avaient pas fait encore les formations, qui se sont remis ensemble parce qu'il y avait un manque, un truc comme ça, et ils se sont séparés. Et ensuite, ça a duré très longtemps. Il a fallu que les pirates bossent encore plus fort pour montrer que cette fois, ils avaient vraiment changé, parce que sinon, le conjoint vous dit « ouais, mais ça ne durera pas, tu en as essayé une fois ». Donc, faites très attention de revenir ensemble avec votre conjoint, vous allez y arriver, mais parce que vous avez changé, parce que vous savez comment fonctionne la phase 4. Sinon, si vous refonctionnez parce que vous n'avez pas appris comme en phase 2, si vous retombez dans vos travers, vous ne savez pas maîtriser vos pensées, vos émotions, là, vous allez vous éloigner et de façon définitive. Donc, ce qui est arrivé aussi au couple
qui se sont séparés, c'est qu'ils ont essayé de se remettre ensemble, mais comme aucun des deux n'avait travaillé, eh bien, ils n'ont pas su gérer la situation, et là, ça a été encore plus grave. Donc finalement, vous allez permettre, grâce aux formations aussi, à faire oublier à votre conjoint les mauvais moments. Pourquoi? Parce que quand on est en crise existentielle, quand on est en crise de couple, on ne se sent pas bien, on se dit ça vient de mon couple. Donc on va se rappeler de choses qui n'étaient pas bien pour justifier le fait que je me suis éloigné de mon conjoint. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Et jamais on va oublier. Parce qu'oublier, c'est nier une partie de notre histoire. C'est lier une partie de notre identité, de notre personnalité. Donc vous n'allez pas faire oublier directement des pensées, des souvenirs à votre conjoint, mais vous allez au contraire avoir un comportement différent à votre conjoint pour créer du lien. Oublier, ce serait risquer de reproduire les mêmes erreurs. Ce serait oublier, ce serait les mêmes schémas. On referait les mêmes schémas, les mêmes souffrances. Hein, si souvent on dit bon, on oublie tout, on recommence à zéro, oublier, ce serait se priver d'une source d'apprentissage, de croissance et de résilience. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez appris, ça ne servira à rien, hein, de votre souffrance, etc. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, pour diminuer le mépris de votre conjoint, vous allez apprendre à vous améliorer, à accepter, à comprendre et à transformer. Accepter, comprendre, transformer. Vous allez transformer votre phase 2 du couple qui aujourd'hui s'est transformée déjà en phase 3, en phase 4. Donc vous allez apprendre à utiliser vos souvenirs de manière positive et constructive pour vous aider à avancer, à changer, à aimer. Donc vous n'allez pas faire oublier les mauvais souvenirs avec votre conjoint, mais vous allez en créer des nouveaux. Pour cela, vous allez apprendre à réguler vos émotions, vous allez apprendre à modifier vos pensées, vous allez apprendre à modifier votre comportement. Donc je vais quand même vous expliquer dans cette vidéo évidemment comment le cerveau stocke ce qui vous a fait du mal et comment vous pouvez influencer ce processus pour maintenant créer chez vous une diminution du mépris de la part de votre conjoint grâce au processus que nous explique chaque jour davantage, parce qu'on progresse chaque jour davantage en neurosciences. Donc finalement, quand on apprend comment on encode des souvenirs, quand on apprend grâce aux neurosciences aujourd'hui que l'on encode les souvenirs en fonction de leur intensité émotionnelle. Donc quand vous vous prenez la tête grave avec votre conjoint parce que vous n'avez pas su mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, eh bien vous allez encoder des souvenirs dysfonctionnels avec une intensité émotionnelle grave. Quand en revanche vous allez bien bosser sur vous, que vous allez apprendre à créer une intensité émotionnelle positive chez votre conjoint, eh bien là vous allez avoir une intensité de mémorisation importante. Donc quand vous apprenez dans les formations comment le cerveau consolide les souvenirs en fonction de la fréquence de rappel, vous pourrez réduire ou augmenter les fréquences. Par exemple, quand il y a quelque chose que vous voulez oublier dans la relation avec votre conjoint, vous n'allez pas y revenir. Souvent, vous me dites en coaching, Bruno, est-ce que je dois revenir là-dessus? Est-ce que je dois rappeler à mon conjoint? Est-ce que je dois lui demander pardon par rapport à une erreur que j'ai faite? Non. Ne revenez pas, ne remettez pas de l'émotion sur cette partie récupération de souvenirs. Parce que chaque fois que vous allez parler d'une récupération d'un mauvais souvenir, eh bien vous allez le réengrammer avec une puissance plus importante. Donc diminuez la fréquence de rappel des mauvais souvenirs. Vous allez, écoute, on en reparlera, écoute, on sera un petit resto pour en parler. Et en revanche, vous allez augmenter grâce aux formations la fréquence des bons souvenirs que vous allez inculquer chez votre conjoint. Et c'est ça qui va diminuer le mépris et c'est ça que vous allez apprendre dans chacune des formations, y compris dans la formation sur le mépris que vous retrouvez d'ailleurs en descriptif de cette formation, de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 130 formations. Donc comment se passe l'encodage des souvenirs? Le cerveau, c'est un organe extraordinaire, dans les deux sens. C'est-à-dire que là, il vous a fait dérailler. Quand votre conjoint est tombé en crise, quand votre conjoint vous a méprisé, souvent vous avez commis des interdits, vous avez fait des ultimatums, vous avez pleuré, etc. Enfin, tout ce qu'il y a dans la formation sur les interdits que vous n'allez plus faire. Donc cet organe extraordinaire permet d'enregistrer et de mémoriser des informations que vous allez recevoir par vos sens. Donc quand cette information va être agréable, quand cette sensation va être agréable, je vais l'encoder d'une certaine façon. Et quand vous allez vous prendre la tête avec votre conjoint parce que vous n'aviez pas encore suffisamment bossé, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez encoder des souvenirs négatifs. Donc l'encodage des souvenirs, c'est la première étape du processus de la mémoire. Donc l'encodage des souvenirs, ça va se faire
dans la relation avec votre conjoint. Donc imaginez que vous envoyez un texto à votre conjoint, ce qui est un interdit pour en tout cas parler de choses graves. À ce moment-là, votre conjoint vient de se prendre la tête avec pansement, il vient de se prendre la tête avec son patron, avec vos enfants, avec je ne sais pas qui, en fait de mauvaise humeur. Et donc vous allez engrammer le message que vous avez envoyé avec la mauvaise humeur. Et si vous insistez, parce que des fois vous êtes des boulets, vous insistez, eh bien vous allez engrammer avec une fréquence de rappel importante, un mauvais souvenir, entre guillemets, donc un éloignement. En revanche, si vous voyez votre conjoint ou si vous l'appelez pour lui parler de ce que vous avez à lui dire, vous voyez que votre conjoint est déjà dans une situation difficile, il n'est pas bien actuellement, il est en down, etc., vous n'allez pas créer des mauvais souvenirs, donc vous n'allez pas insister, vous n'allez pas faire une fréquence de rappel. Donc vous allez créer avec votre conjoint, avec du visuel, avec de l'auditif, avec de l'olfactif, avec du gustatif ou avec du tactile, c'est la première étape de l'encodage. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas le texto que je vais recevoir. C'est du auditif, visuel, quand il va vous voir, hein, de l'olfactif, du gustatif, du tactile. Donc c'est du réel, hein, ce n'est pas un texto, ça ne marche pas. Donc quand vous voyez par exemple quand vous êtes pris la tête avec votre conjoint, quand au début vous avez commis d'interdit parce que vous n'aviez pas encore fait des formations, vous vous êtes pris la tête avec votre conjoint. Donc il a des souvenirs négatifs. Donc quand il entend votre voix au téléphone, quand il sent votre parfum, quand il goûte un plat, ça va lui dresser les poils parce que ça va lui rappeler les mauvais souvenirs. Donc plus vous allez continuer à commettre ces interdits, lorsque vous allez par exemple commettre aussi un silence radio, que vous ne répondez pas à votre conjoint, eh bien vous allez créer un souvenir négatif parce qu'il va y avoir une colère, une incompréhension qui va s'engrammer de façon négative. Donc ces modalités sensorielles que vous allez créer avec votre conjoint en face à face ou si vraiment vous ne pouvez pas au téléphone, sont traitées par différentes régions du cerveau qui sont spécialisées dans chaque type d'information. Le cortex visuel pour la vision, le cortex auditif pour l'audition, le cortex somatosensoriel pour le toucher, etc. Et il y a une région qui régule, qui est centrale dans l'encodage des souvenirs, c'est l'amygdale. L'amygdale, c'est la partie qui gère des émotions. Donc vous allez, en fonction des émotions que vous allez créer chez votre conjoint, créer des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Donc vous allez créer du mépris ou pas. Vous allez créer ensuite une réaction de mépris ou pas. Parce que si à force d'encoder des mauvais souvenirs chez votre conjoint, par l'amygdale, votre conjoint va vous mépriser. Parce que dans ses yeux, dans son esprit, vous allez avoir diminué de la valeur. Vous allez diminuer de valeur parce que vous avez encodé des mauvais souvenirs, de la souffrance. Donc au contraire, vous allez apprendre dans les formations à créer au contraire des souvenirs positifs avec des émotions positives. L'amygdale, c'est une structure qui est située entre les lobes temporaux du cerveau qui sont responsables du traitement des émotions. Évidemment, cette amygdale est particulièrement sensible aux stimuli émotionnels négatifs ou menaçants, voire agaçants. Chaque fois que vous agacez votre conjoint, chaque fois que vous ne maîtrisez pas votre cerveau, vos propres émotions, vos propres pensées, parce que vous partez en live, vous allez encoder des souvenirs difficiles pour vous par rapport à votre conjoint. Alors vous l'avez fait dans le passé, mais c'est pas grave. Vous ne connaissiez pas les pirates, vous ne connaissiez pas les formations, vous avez fait des bêtises. C'est pas grave, parce que maintenant vous allez encoder que des choses positives. Et donc les choses négatives vont être remplacées par des choses positives. L'amygdale a la capacité d'influencer l'encodage des souvenirs, en fonction de l'intensité émotionnelle. Donc plus vous allez créer des choses émotionnellement fortes avec votre conjoint, vous allez faire un rire, vous allez vivre des sensations, vous allez aller dans des manèges, je ne sais pas, vous allez faire quelque chose d'émotionnellement positif, vous allez marquer très positivement votre conjoint. Ce n'est pas parce que vous allez acheter, je sais pas quoi, une Ferrari ou que vous allez inviter 15 jours aux Seychelles votre conjoint que ça va fonctionner. Ça va dépendre de l'émotion qu'il y a avec. Si vous partez en week-end avec votre conjoint et que vous vous ennuyez ou que vous l'ennuyez, ça va être négatif. Si vous ne faites juste qu'un repas au restaurant et que vous vous éclatez, que vous vous faites rigoler, qu'il y a de fortes émotions chez votre conjoint, vous allez diminuer le mépris. Donc des fois, moi je propose plein de trucs à mon conjoint, je lui ai proposé à la piscine, il ne veut pas, je lui ai proposé au restaurant, il ne veut pas, je lui ai proposé... Ben oui, mais vous êtes saoulant. Vous êtes trop lourd. Vous déclenchez des émotions négatives. Vous dites pourquoi, où t'en es, qu'est-ce que tu as fait, où t'en avais pensement, tout ça. Eh bien, tout ça va faire que finalement, votre conjoint va s'éloigner. Mais
Si vous apprenez à gérer les émotions, c'est-à-dire si vous avez vous-même par les normes miroirs des émotions positives, vous allez pouvoir les transmettre à votre conjoint de façon positive. L'effet d'amygdale explique pourquoi on se souvient mieux des événements traumatisants et douloureux que des événements neutres, voire des événements agréables. Parce que pour avoir un événement agréable, il faut vraiment en faire beaucoup. On peut avoir une souffrance importante. Vous avez fait un silence radio avec votre conjoint, vous le faites souffrir, il encode ça. Vous écrivez une lettre magique avec votre conjoint, il vous dit, il n'a rien compris, d'ailleurs il ne vous répond pas la plupart du temps. Vous encodez des énergies, des souvenirs très fortement parce qu'il y a de la colère. Vous manipulez votre conjoint en lui faisant un film, moi je te suis, vous engrammez vous encodez, engrammez si vous voulez, chez votre conjoint quelque chose qui va être très dur. Donc, les émotions traumatisantes, douloureuses, s'ancrent facilement. Donc, quand vous avez été méprisant pendant la phase 2 de votre conjoint, il s'en souvient longtemps. Donc là, vous allez premièrement arrêter de créer des événements traumatisants ou négatifs chez votre conjoint et vous allez faire des événements positifs de plus en plus riches émotionnellement. Et comment on sait que l'on va créer une émotion forte, riche chez votre conjoint? En comprenant quels sont ses besoins. Voilà. Imaginez que je n'aime pas du tout les montres, c'est le cas. Vous m'offrez une belle montre, je ne vais pas avoir une émotion fabuleuse. J'adore les montres, vous m'offrez la montre que je cherche depuis longtemps, je vais avoir une émotion fabuleuse et je vais m'en souvenir longtemps. Je n'aime pas les montres, vous m'offrez la même montre avec très cher, etc. Ça ne me fera rien, enfin, ça ne me fera pas grand-chose. Donc vous voyez que c'est en connaissant les nouveaux besoins de votre conjoint qui ont évolué que vous pourrez changer votre comportement et changer le mépris de votre conjoint. L'effet d'amygdale, c'est une réaction adaptative du cerveau qui vise à vous protéger des dangers potentiels. En encodant fortement les souvenirs négatifs, votre cerveau vous permet de reconnaître plus facilement des événements traumatisants et de les éviter à venir. C'est pour ça que vous êtes frisé. Vous avez beaucoup souffert quand votre conjoint a fait un déclaratif en disant qu'il ne vous aimait pas. Donc vous êtes rentré dans un mécanisme de survie et donc vous allez vous souvenir de cet événement traumatisant pour vous en protéger. Et quand je suis en coaching, souvent vous me le dites souvent, mais il m'a dit ça, elle m'a dit ça. Donc il y a des trucs très durs, comme vous en dit votre conjoint, de mépris, et vous en souvenez très longtemps. Donc vous allez apprendre aussi dans les formations à désencoder ces souvenirs et à faire ce qu'il faut pour sortir de ce monde de freeze dans la formation choc traumatique pour pouvoir rentrer à nouveau dans la capacité d'encoder des émotions fortes et positives chez votre conjoint. L'effet d'amygdale peut être un obstacle pour oublier quelque chose qui vous fait du mal. Donc vous aurez le MDR, vous aurez la cohérence cardiaque pour vous aider. Et en encodant fortement des souvenirs négatifs, votre conjoint s'expose à les revivre plus intensément et plus fréquemment. Donc chaque fois que vous allez me faire un ultimatum, que vous allez faire souffrir votre conjoint, que vous allez dire des choses que vous n'avez pas maîtrisées à votre conjoint, vous allez renforcer le mépris de votre conjoint. Et il y a une sorte de piège de la mémoire, c'est que plus vous allez donner des émotions négatives à votre conjoint, plus ce souvenir douloureux va être piégé dans la mémoire et va ressortir souvent. Mais en revanche, c'est pareil, plus vous ferez de souvenirs heureux, ce sera moins puissant que les erreurs que vous avez faites, mais quand vous allez les additionner, petit pas par petit pas, vous allez enfoncer enfin les souvenirs qui sont intentionnellement négatifs. Donc pour diminuer l'intensité émotionnelle des souvenirs, je vais vous donner un exercice simple pour vous aider à y parvenir. Vous allez écrire le nom de votre conjoint, par exemple, ou d'une autre personne qui vous a fait du mal. Ça peut être le nom de pansement, ça peut être le patron injuste, etc. Et vous allez écrire sous le nom de la personne qui vous a fait souffrir, votre conjoint ou pansement par exemple, 5 souvenirs négatifs que vous associez à cette personne. Par exemple, le jour où votre conjoint vous dit « je t'aime plus, je t'aimerai jamais », ça vous a trompé. Ou le jour où vous a dit « je t'aime plus, mais j'aime ce pansement qui est formidable ». Bon. Donc pour chaque souvenir, les 5 souvenirs que vous allez noter, vous allez noter l'intensité sur une échelle de 1 à 10 par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Ensuite, vous allez avoir un souvenir qui va revenir dans la tête et qui va correspondre finalement à une intensité émotionnelle. Donc le souvenir, quel est le souvenir parmi tous les souvenirs que vous avez notés? Celui qui est le plus intense. Et vous allez essayer de modifier ce souvenir pour ne pas trop être méprisant, pour ne pas trop faire d'erreurs et pour pouvoir plus facilement ensuite recréer des émotions positives avec votre conjoint. Vous allez utiliser des techniques suivantes.
vous allez utiliser ce que j'appelle la décontextualisation. Décontextualisation. C'est le fait de changer du décor ou les détails du souvenir pour le rendre moins réaliste ou moins crédible. Vous imaginez que quand votre conjoint a dit « il ne vous aime plus », il avait un diable, un chapeau de diable sur la tête, ou un chapeau en paille, ou je sais pas quoi, ou un bonnet d'âne. Vous imaginez que cette scène se passe au cirque, avec des clowns, avec des animaux, des ballons. Enfin, vous changez le contexte. Vous changez la distance, hein, vous changez la distanciation, comme on dit. C'est le fait de prendre du recul par rapport au souvenir. Donc, par exemple, vous imaginez la scène d'un point de vue extérieur, comme si vous étiez le capitaine, par exemple. Votre conjoint est en train de dire « il n'y a plus », etc. Et là, vous dites « ah ben le capitaine va dire ça, il y a encore du déclaratif ». Et ils disent tous pareil de la même chose. Donc, vous prenez une distance, comme si vous étiez le capitaine, comme si vous étiez un pirate qui a déjà réussi à récupérer votre conjoint et dit « ah oui, moi aussi, il me l'a fait ». Donc, vous changez la distance. Vous réinterprétez. Vous changez la signification, la valeur du souvenir. Quand votre conjoint vous dit « je ne t'aime plus », ça veut dire « ah, il est passé en phase 3, il faut que moi je passe en phase 4 ». Hein, donc vous ne dites pas « je t'aime plus, je vais te quitter » ou « je veux ma liberté ». Ça veut dire on va être libre ensemble, c'est-à-dire qu'on va passer dans la phase 4 et qu'on va être libre de nos pensées et de nos émotions. Quand votre conjoint vous dit « je veux faire ce que je veux dans la vie », oui, dans la phase 4, chacun fera ce qu'il veut. Vous ferez du yoga, il fera du golf et vous retrouverez ensemble au golf à midi pour déjeuner avec des amis. Donc ça, c'est génial. Et vous allez répéter cette réinterprétation, cette décontextualisation ou cette distanciation autant de fois que vous le voulez. Une fois que vous aurez amélioré le souvenir, que vous aurez diminué la souffrance, eh bien, vous prendrez un autre souvenir. De façon que ça ne vous fluise plus, hein, ces mots-là, mais que vous ayez maintenant la fierté de mettre en application ce que vous apprenez, cette grinta, cette force, cette confiance qui va se ressentir chez votre conjoint, ces formations qui vont vous permettre d'augmenter votre valeur, d'augmenter votre zone de compétence, qui va faire que votre conjoint dira « mon conjoint a changé, je suis bien avec lui » et pansement est finalement tout pourri à la fin de la lune de miel. Donc les souvenirs que vous avez engrammés, vous allez les désengrammer, vous allez diminuer l'intensité émotionnelle et vous allez augmenter l'intensité émotionnelle des souvenirs que vous allez créer chez votre conjoint et les anciens souvenirs que vous avez fait, les interdits, etc., parce que vous étiez un bébé pirate, vous n'avez pas mis encore en place les formations, et bien tout ça, vous n'allez plus en parler. Ça va diminuer l'intensité, la fréquence, et votre conjoint va moins vous mépriser. Voilà, vous allez apprendre à traiter le mépris de votre conjoint donc dans la formation de cette semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous voyez que si vous profitez de cette crise existentielle de votre conjoint, de cette crise de couple, pour passer en phase 4, cette crise sera devenue une opportunité. Une crise de couple n'est pas la fin du couple. Une crise de couple est une opportunité pour passer en phase 4. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite le samedi que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Et on se retrouve toute la journée pour des podcasts. On se retrouve toute la journée sur Telegram où je vous fais des textes, je vous mets des shorts. On va se régaler. On est ensemble des pirates, vous êtes déjà mieux au fur et à mesure que vous faites les formations et vous serez encore mieux quand vous serez en phase 4 et que vous verrez le rire de vos enfants si vous en avez.